Au Bénin, la mort suspecte de fidèles dans une secte crée la polémique. 5 personnes sont décédées récemment lors d'une séance de prière organisée par la Très Sainte Église de Jésus-Christ. Ce mouvement qui a la réputation sulfureuse a plusieurs scandales à son actif. Emmanuel Godard raconte. Les fidèles arrivent nombreux sur la colline de Banamé, dans le sud du Bénin. Aujourd'hui, la Très Sainte Église de Jésus-Christ célèbre l'anniversaire de son pape. Un pape intronisé par cette femme. Elle se fait appeler parfaite et est considérée ici comme Dieu en personne. Je reviens du Gabon. Je suis venu assister au 50e anniversaire de notre pape. Un événement très très important pour moi. Et voir encore et profiter de cette occasion pour voir mon Dieu. Mais derrière cette ferveur se cachent des faits étranges. Parfaite, qui dit être descendue du ciel il y a 25 ans, a étendu son influence à travers le pays. Ses prêches sont virulents à l'encontre des autres religions, alors elle est accusée d'attiser la haine. Vous allez constater qu'il y a une antipathie manifeste à l'endroit de Banamé. La cohabitation n'est pas facile parce que c'est Dieu. De nombreux incidents ont eu lieu ces dernières années. Le dernier en date, en janvier, des heurts violents entre habitants de Djimé et adeptes de la secte ont fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Autre fait troublant, 5 fidèles de cette église sont morts asphyxiés par des vapeurs d'encens dans une pièce close. Mais personne ici ne remet en cause la jeune femme, bien au contraire. Si vous dites que c'est un être humain ordinaire comme vous qui dit qu'il est Dieu, qui prend la place de Dieu, et que depuis 9 ans qui dit qu'il est l'unique créateur du ciel et de la terre, il y a eu ce silence radio au niveau de toutes les autres divinités à l'échelle planétaire. Si on n'est pas assez suffisamment intelligent pour tirer les bonnes conclusions, ça fait votre affaire. Les agissements et frasques de Parfaite embarrassent le gouvernement. La Très Sainte Église ayant soutenu sa campagne, Patrice Talon n'a pas osé, jusque-là, la condamner publiquement.